Alléluia. Nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 28, ce soir, à partir du verset 12, et nous lisons. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ici, Jésus s'était approché de ses disciples. C'était, on peut dire oui, que c'était même les dernières paroles de Jésus. Parce que après cet événement, Jésus monte au ciel. Lorsque les disciples sont arrivés, Jésus va leur donner cette mission. Jésus ne leur donne pas une mission n'importe laquelle. Jésus ne parle pas d'un ministère quelconque. Jésus ne leur dit pas, oui, allez-y changer l'eau en vin, allez-y faites ceci, envoyez des ténèbres sur les nations, frappez, envoyez des tremblements de terre. Non, Jésus leur a donné la vie. Et cette vie, il désire qu'il la transmette aux nations. Il dit, s'étant approché, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus nous appelle ce soir et il nous affirme, il nous confirme, il nous dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi Jésus parle ainsi à toi et à moi? Pourquoi a-t-il parlé ainsi à ses disciples? Parce que les naissants, les disciples s'étaient sentis un peu orphelins. Ils s'étaient sentis un peu, ils étaient même attristés, je ne dirais même pas un peu. Le maître avec lequel ils avaient vécu 3 ans et demi, celui-là qui avait pourvu à leurs besoins à tout moment, le voici qu'il les quittait physiquement. Il allait être là avec eux, puisqu'il le dit dans ce texte, mais physiquement, tous les jours, il n'allait plus le voir. Il était parti désormais pour le ciel. Alors, la mission n'était pas n'importe laquelle. Et la mission n'est pas n'importe laquelle. Nous voyons même pour parler d'une seule âme. Pour parler de Jésus à une seule âme, on met du temps. Des fois, on a peur. Des fois, on a des doutes. Est-ce qu'elle va m'écouter, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va faire, ceci ou cela? Est-ce qu'elle va m'écouter? Et donc, trop de questions qu'on pose. Souvent, certaines sont dangereuses ou même ne veulent pas nous écouter. Et pour cela, des fois, on le fait 2 ou 3 fois. Et quand on voit qu'il n'y a pas de résultat, on baisse les bras. On est souvent menacé. Dans certaines régions de la terre, nos frères sont tués. Les églises sont brûlées. Ce n'est pas une mission n'importe laquelle. C'est une mission de vie ou de mort. Mais Jésus, sachant cela, il nous dit, tout pouvoir m'a été donné. Et quand Jésus parle de son pouvoir et qu'il nous dit qu'il est avec nous, Jésus ne veut pas regarder à une mission qui se limite à la chair. C'est une mission spirituelle. C'est une mission indestructible. C'est une mission que Dieu lui-même a confié à son peuple pour dire que nul ne peut empêcher cette mission de s'accomplir. Les gens tuent les chrétiens. Ils veulent museler l'Église à travers le monde. Et ça viendra ici en France. Ça avance même déjà à grands pas la persécution. Ici en France. Mais aujourd'hui, on voit ça plus dans les pays plus musulmans. Nos frères sont tués à cause de l'évangile. Et le Seigneur ne veut pas ce soir que toi et moi nous ayons peur. Jésus nous dit même quelque part dans les évangiles, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Au contraire, craignez celui qui peut tuer le corps et faire périr aussi l'âme dans la géhenne. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons peur.
Il dit, je suis, ça fait pour vous. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir que Jésus-Christ a, c'est qu'il est avec nous partout. Et il est là pour nous délivrer. Si ce n'est pas le moment où il veut que nous mourons, quelles que soient les persécutions que les gens vont nous infliger, nous ne mourrons pas. Ils ne pourront rien. Et on a vu avec Paul, on a vu avec Pierre qui ont été jetés dans les prisons. Le Seigneur les a délivrés, mais de manière miraculeuse. Le Seigneur les a libérés. C'est quand Dieu lui-même a voulu que ses serviteurs, ses apôtres passent par ces temps-là d'exécution. C'est là que le Seigneur a permis qu'ils passent par là. Sinon, on les a mis dans des prisons. Dieu les a libérés. Le Saint-Esprit est venu les libérer. Dieu a envoyé ses anges pour les délivrer. Et cela se passe encore aujourd'hui. C'est vrai que dans l'église, nous avons tous des ministères différents. C'est vrai. Certains ont le ministère des chants, des instrumentistes, de la prédication et bien beaucoup d'autres. Le discernement, le don de miracles, le don de si je peux dire guérison, le don de révélation, les dons de vision. Et beaucoup de dons qui nous ont été donnés dans l'église. Ça, ce sont des branches du Saint-Esprit. Les dons que Dieu, c'est quoi la Bible appelle d'ailleurs des dons, les dons du Saint-Esprit. Mais la mission principale de l'église, c'est d'aller annoncer l'évangile. La mission principale de l'église, c'est pas oui, je suis pasteur, je reste dans l'église, je reste dans la salle, les membres de l'église n'ont qu'à aller, les fidèles n'ont qu'à aller chercher les âmes. Et comme moi je suis pasteur de l'église, je suis assis ou assise. Les autres n'ont qu'à aller. Donc moi je l'ai fait il y a longtemps, donc je le fais. C'est notre mission sur cette terre, qui que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur. La mission nous a été confiée par Jésus-Christ, elle nous a été donnée. L'autorisation nous a été donnée par Jésus-Christ d'aller dans les nations et de faire d'elles des disciples de Christ, des disciples, des rachetés de Jésus-Christ. Et ensuite, le Seigneur nous dit de les baptiser après qu'ils aient accepté le Seigneur Jésus comme le Seigneur au Sauveur, pour ceux ou celles qui accepteront, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a ici une nuance pour certaines personnes quand elles parlent du baptême d'eau. D'autres disent qu'ils baptisent au nom de Jésus, ça suffit. D'autres disent qu'ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ce qui est le vrai baptême. Un baptême qui est fait selon les règles de la Bible, c'est-à-dire le baptême par immersion. Que ce soit la personne, le pasteur est dit, au nom de Jésus, je te baptise, c'est toujours un baptême qui vient de Dieu. Que ce soit fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, même si la personne n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que la personne a été baptisée parce qu'elle a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, même si le pasteur ou le leader qui baptise a dit seulement le nom de Jésus, c'est le plus important. Il n'y a pas deux Jésus. Alléluia. Et le Seigneur nous dit de baptiser la personne. Ce n'est pas d'aller d'abord enseigner. Non, il faut d'abord baptiser la personne. Et lorsqu'elle est assise maintenant dans la maison de Dieu, on lui enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Dans la logique des choses, c'est quand quelqu'un entre chez toi, tu le fais asseoir avant de lui demander une nouvelle. Ce n'est pas devant la porte. Dieu est sage. Hein? Alléluia. Dieu est sage. Baptisez-les d'abord. Faites-les d'abord entrer dans la famille de Dieu d'abord. Et ensuite, maintenant que ces personnes sont assises, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Voilà ce à quoi Christ nous a appelé ce soir, frère. Les temps sont difficiles, ne fermons pas nos bouches. Aussi longtemps que nous pouvons le faire, possible, je le sais, où que nous nous trouvions, parlons de Jésus-Christ. Je me le dis à moi-même ce soir. Je ne parle pas qu'à vous, ce n'est pas à vous seulement que le Seigneur parle, il me parle aussi. Annonçons l'évangile. Nous n'obligerons pas les gens à accepter Jésus, mais faisons notre part. Continuons. C'est vrai que ça énerve, c'est vrai que ça décourage de continuer de parler toujours. Ça fait des années que nous sommes dans cette ville. Ça fait des années, depuis 1999 que moi je suis venu dans cette ville. Fin 80, décembre 99, bon je dirais novembre 99 que je suis venu ici. Et ça fait depuis 2012 que ce ministère est publiquement que nous sommes en train de faire cette œuvre dans cette maison.
Combien de fois on a annoncé l'évangile dans cette ville? Combien de fois? On a l'impression que nous jetons la pierre, la parole sur des pierres. Les gens ne veulent rien savoir. Mais, sachez que si ici, je prédisais l'avenir des gens, ils allaient venir. Si je prédisais l'avenir des gens, parce que le monde est assoiffé de voyance, ils sont assoiffés. Ils ont la soif du fétichisme. Donc, si j'avais ces gens, ces manières de faire là, ils allaient remplir ici, parce qu'ils veulent connaître leur avenir. Connaître ton avenir, c'est de marcher d'abord avec le Seigneur Jésus. C'est la meilleure des choses. Tu n'as pas besoin de connaître ton avenir. Lui-même, il dit qu'il nous donne un avenir meilleur. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vos projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Notre destinée se trouve en Jésus. Nous n'avons pas à craindre pour notre devenir. Notre vie est assurée par le Seigneur. Amen. Il dit, en effet, de toutes les nations, des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur Jésus est avec toi, mon frère. Il est avec toi, ma soeur. Il est avec moi. Il est avec chacun de nous, chaque jour. Où que nous nous trouvions, au travail, partout, le Seigneur Jésus est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Alléluia. Que Dieu nous aide à faire son œuvre. Que Dieu nous aide à continuer dans le marché le dimanche, samedi, jeudi, où que nous nous trouvions. Prenons les prospectus. Pour ceux qui peuvent aller à Paris pour acheter à la maison de la Bible qui est métro Rambuteau, ceux qui peuvent aller à la maison de la Bible, même avec un 20 €, tu peux acheter peut-être 2 ou 3 paquets. Tu gardes ça sur toi. Quand tu sors, tu donnes à quelqu'un. Tu mets ton numéro de téléphone dessus et tu donnes à quelqu'un. C'est important que chacun de nous ici se sente responsable de cette mission. Se sente responsable. Dans une église, chacun doit se sentir responsable de la mission que Dieu nous a confiée. On ne dit pas non, c'est la responsable. Non, c'est le leader. Non. Le leader demain rendra compte devant Dieu pour lui-même ce qu'il a fait. Donc vraiment que le Seigneur nous aide à continuer d'évangéliser. Ne baissons pas les bras. Ce n'est pas facile, mais continuons. Nous ne savons pas ce que Dieu va faire après que nous ayons habité. Nous quittons Meaux. Après que nous quittions, nous allons notre départ de Meaux. On ne sait pas ce que Dieu va faire dans cette vie. Donc continuons de s'aimer. La parole de Dieu ne se perd jamais. La parole de Dieu ne se perd jamais. Alléluia. Il y avait un homme en Afrique australe. C'était un missionnaire américain qui était venu là-bas. Et dans ce lieu-là, la Bible nous a rendu le témoignage dans un livre. Le monsieur annonçait la parole de Dieu avec sa femme durant plus de 20 ans. Aucune personne n'est venue dans leur église. Au contraire, les gens les combattaient. Les jeunes là, ils prenaient des cailloux, ils les lançaient dans l'église, là où ils priaient. Ils allumaient les bouteilles là, et puis ils les lançaient dans les trous. Ils ont été combattus durant ces années-là, farouchement. Au point que le Seigneur, à un moment arrivé, ces années-là, le Seigneur leur a dit de rentrer. Et ils sont partis aux États-Unis, ce couple missionnaire. Quelque temps plus tard, des gens vont lui envoyer une lettre pour revenir dans ce lieu où il était. Il ne savait pas. Ce lieu qu'il avait quitté, tout ce qu'il avait vécu, il ne savait pas que ceux qui lui lançaient les pierres, ceux qui le combattaient, là, étaient tous devenus des chrétiens, même des pasteurs. Et ils l'ont invité. Quand il revient dans ce lieu-là avec sa femme sous l'invitation, quand il revient, il trouva une très très grande église. Ceux qui lui lançaient les pierres sont devenus des pasteurs. Ils lui ont demandé pardon. Et cet homme-là était étonné. Et aujourd'hui, à l'église évangélique, il est vraiment... Il y en a plusieurs exemples, hein, il y en a plusieurs témoignages. Hein. Mais pour dire que ce témoignage, je le donne très souvent. Pour dire que là, quand tu es quelque part et que tu annonces l'évangile, tu ne vois pas les hommes venir, ne baisse pas les bras. Tu ne sais pas ce que le Seigneur prépare dans les cœurs. Tu ne sais pas la semence que tu es en train de semer dans la vie. Alors ne baisse pas les bras. Voilà pourquoi ici à Meaux,
nous ne devons pas baisser les bras. Parce qu'un jour, nous quitterons beau. Mais nous ne savons pas ce que Dieu est en train de préparer dans cette ville. Nous n'avons aucune idée de ce que Dieu prépare dans cette ville. Cette ville-là a brûlé des chrétiens. Cette ville-là a brûlé des filles et des fils, des véritables enfants de Dieu. Ils les ont brûlés. C'est écrit. Leur pancarte se trouve sur le marché du dimanche, de samedi. Donc, si de telles atrocités a été ici, dans cette ville, on n'a aucune idée de ce que Dieu prépare. La parole de Dieu, Monsieur Père, ne nous décourageons pas du nombre que nous sommes persévérants. Persévérants, persévérants. Dieu est à l'œuvre. Que son nom soit béni ce soir. Pour son encouragement, pour cette mission qu'il nous a confiée. Il nous a donné le pouvoir d'aller faire des nations des disciples. Tout pouvoir lui a été donné. Ce pouvoir, il nous l'a donné. Soyons sans crainte qu'il est avec nous. Amen. Amen. Père, nous voulons